Et bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle séance de yoga inclusif. Moi je vais le pratiquer sur chaise, on peut être totalement en assise, on va pas utiliser les jambes pour cette pratique d'aujourd'hui. Et si vous avez envie de vous lever ou d'utiliser une balle sur laquelle vous asseoir, tout est possible. Essayez d'adapter le plus possible à vos ressentis, en termes de rythme aussi, de respiration et d'intensité. La pratique, elle s'ancre vraiment sur une fondation de choix, de libre arbitre. C'est vous qui allez sentir ou apprendre à sentir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est juste pour moi, et auquel cas à vraiment approprier et s'approprier la pratique. Donc moi je vous propose de trouver une assise dans laquelle vous êtes relativement confortable. Ça peut être avec des soutiens dans le bas du dos, peut-être peut-être des coussins ou bien une couverture. Selon la longueur des jambes aussi ou la possibilité d'assise, on peut venir soutenir les pieds avec des grands livres ou bien des briques de yoga. En tout cas, vraiment essayer de s'asseoir dans la posture. La posture, c'est pas une fin en soi, c'est vraiment le miroir de comment je me sens aujourd'hui, physiquement, émotionnellement, mentalement, spirituellement. Comment est-ce que je suis dans cet espace, dans cette proposition pour le corps. Et dès que vous avez trouvé quelque chose qui est relativement soutenant pour vous, ben, je vous invite à comme laisser le poids du corps s'ancrer là, dans ce soutien, dans ce support, peut-être le sentir à l'arrière ou sous les jambes, peut-être sentir ou imaginer le lien entre le corps et le sol, à travers les pieds. Et tout ça, on peut le faire les yeux ouverts ou fermés, hein. Donc, prendre le temps d'atterrir dans le corps, dans cette première pause, et le privilège de pouvoir poser là, prendre ne serait-ce que quelques secondes pour ralentir. Et checker aussi comment va la respiration, invitation de poser une main sur le ventre, une main sur le cœur, ou les deux mains sur l'une ou l'autre. En tout cas, témoigner du souffle, et c'est la thématique du jour, cette transition de l'expansion vers la contraction. Et on peut déjà sentir, est-ce que à certains endroits du corps, le souffle il pousse un petit peu là, les limites de la peau, comme si on pouvait agrandir l'espace dans la cage thoracique, dans le ventre, pour accueillir plus d'oxygène. Et puis progressivement, retirer l'air, contracter légèrement les muscles et vider les poumons. Et si ça vous donne envie, on peut aussi symboliser cette contraction et cette expansion avec les mains. Peut-être sur l'inspiration, on peut comme éloigner les mains du buste ou même ouvrir les coudes sur les côtés en symbolisant la prise d'espace. Et puis sur l'expire, les mains qui se rapprochent du corps, l'invitant à vider un peu plus les poumons. Et tout n'est que proposition, dans le respect de soi, encore quelques souffles. Peut-être même vous entendez votre respiration, ou des bruits alentours. Et encore deux comme ça. Et on peut relaxer les mains, peut-être même laisser le corps s'étirer un petit peu, réouvrir les yeux si vous les aviez fermés, réajuster la posture sur le soutien. Si vous êtes debout, n'hésitez pas à secouer un petit peu les jambes aussi, à transitionner. Et je vais vous proposer de vous assurer que vous avez de l'espace derrière vous. On va faire des petits mouvements de pendiculation. Donc pour moi, c'est vraiment la symbolisation de je contracte et puis je relaxe, plutôt que d'aller dans un étirement qui est vraiment tendu au maximum et de comme stimuler finalement la réponse de stress corporel.
Et on va pouvoir proposer un peu comme quand on baille, on va dans une contraction et puis on relaxe les muscles, les tendons et tout ce qui est autour et à l'intérieur aussi. Et donc ce premier mouvement, je vais vous proposer de fermer la main droite, peut-être en formant un point avec cette main droite. Et on va envoyer le poing à l'arrière, comme si on voulait pousser un petit peu le mur qui était derrière nous. On va sentir l'épaule droite qui va reculer, qui va s'ouvrir, peut-être le flanc du corps droit qui s'étire aussi. Et si c'est disponible dans la nuque, on peut très bien regarder vers la main droite aussi. Et l'idée, c'est que depuis peut-être le plancher pelvien, voire peut-être les pieds, on a cette sensation de vouloir engager, peut-être même serrer le poing, sentir la puissance, d'aller étirer tout le côté droit. On prend une grande inspiration ici. Et puis tranquillement, sur l'expire, on revient en commençant déjà à desserrer le poing droit. Et on peut reposer la main droite sur la cuisse. Et on peut refaire ça avec la main droite. On réengage la main, le bras. On pousse le poing à l'arrière, on ouvre l'épaule. Peut-être qu'on suit la main du regard. Et puis on laisse redétendre, se désactiver en revenant au centre. Et je vous laisse faire ça 2 fois avec le bras droit, en conscience. En respirant bien. Et juste poser entre les 2 bras, sentir s'il y a peut-être des différences ou une absence de sensation. Tout ce que vous pouvez remarquer. Et puis dès qu'on se le sent, on fera la même chose avec le bras gauche et puis après on alternera un bras à chaque respiration. Donc on va activer main gauche et comme si le mouvement partait de notre hanche aussi, il y a vraiment tout le corps qui s'engage, peut-être même le pied gauche si vous êtes en contact avec lui qui s'active. Et puis selon la mobilité, l'ouverture et l'espace dans la pièce que vous avez, poussez l'épaule, poussez le coude à l'arrière, peut-être la tête qui suit. On active, on inspire ici. Et sur le temps de l'expiration, on désactive, on revient au centre. Et on essaye vraiment comme de réouvrir, de laisser retomber l'intensité musculaire quand on pose. Et une deuxième fois ensemble, on active, peut-être même on se grandit, on pousse, on ouvre vers l'extérieur, on observe la limite aussi. Et sur l'expiration, on désamorce, on revient au centre. Et 2 fois en autonomie, en suivant votre souffle et votre rythme. Et on laisse toujours les bâillements, les étirements se manifester entre-temps. Si vous êtes debout et que vous avez besoin de vous rasseoir ou inversement, n'hésitez pas aussi. Et je vous propose d'alterner bras droit puis bras gauche avec quelques répétitions. On va peut-être le faire 2, 3 fois de chaque bras avec la singularité de notre rythme aussi. Donc sur l'inspire, c'est le bras droit qui va s'activer à l'arrière. Vous connaissez le mouvement. Et sur l'expire, on revient au centre. Inspire prochaine, c'est le bras gauche cette fois-ci. On ouvre selon la possibilité de notre épaule, de notre flanc. Et puis on expire, on revient. Et sur une inspire, c'est le droit. Et sur l'expire, on ramène. Et pareil à gauche. Et encore 2 fois avec chaque bras, à ton rythme.
Et prendre le temps, quand on a terminé, de se recentrer avec une écoute sensible, attentive de ce qui se passe en nous. Peut-être les pensées, peut-être des sensations, des émotions, si on arrive à les nommer, ou pas. Et on va transitionner vers un deuxième mouvement avant de clôturer ensemble avec une petite pratique qui va utiliser les mains et le rapport à la tête et au cerveau. Mais avant ça, je vous propose de bien sentir votre assise. Encore une fois, si besoin de se réajuster, c'est possible. Si vous êtes debout, essayez vraiment de sentir l'alignement là, de vos talons jusque dans vos jambes et jusqu'au bassin. L'assise du bassin, finalement, le soutien. Et on va essayer de se concentrer, même si ça vous aide aussi de placer les mains sur le bas du dos, sur la zone lombaire. On va essayer d'imaginer qu'on pousse depuis notre sacrum, finalement, depuis l'assise, la base. En debout, c'est pareil. Et on va essayer de pousser le nombril vers l'avant. Et au bout d'un moment, peut-être vous sentez la limite dans le bas du dos, peut-être ça tire, peut-être c'est inconfortable, auquel cas on va moins loin. On n'hésite pas à moins arquer ou creuser le bas du dos. Parce que dans tous les cas, on va essayer d'abord de pousser le corps vers le haut, d'accord? Plutôt que de complètement désacrer complètement le corps et de vraiment l'ouvrir à son maximum, on va essayer de s'allonger plutôt que d'ouvrir, d'accord? Donc sur l'inspiration, on peut presser les fessiers dans le sol ou dans le support ou les pieds dans le sol et on essaye de allonger le dos. Peut-être même on baisse un petit peu les épaules et s'il n'y a pas de tension, on peut ouvrir la nuque vers le haut, le menton vers le plafond. Et puis sur l'expiration, c'est l'inverse, ça peut peut-être partir du menton d'ailleurs, ou le regard qui se baisse vers le sol, et là on peut presser le dos vers l'arrière, qu'on ait un soutien ou pas. On peut imaginer vraiment qu'on essaie de pousser l'arrière. Et quand on se le sent, on active de nouveau le ventre qui va presser à l'avant. Peut-être les épaules, et puis la colonne qui s'allonge dans l'ouverture de la nuque ou pas. Et sur l'expire, on est dans un mouvement plutôt arrondi du dos. Et on inspire l'allongement ou l'ouverture selon la mobilité de chaque personne. Et sur l'expire, on arrondit. Et si les bras ils ont envie de se rajouter, hein, c'est bienvenu toujours. Peut-être l'ouverture et puis comme un bras qui va faire un câlin là, à l'autre épaule. Vraiment l'amusement aussi, j'ai la croyance que le corps il apprend beaucoup plus quand c'est ludique et quand c'est plaisant. Donc essayez de trouver ce qui vous fait du bien. Si les bras ils ont envie de se poser, ils peuvent. Les yeux ouverts ou les yeux fermés, juste quelques répétitions de plus. En essayant de bien sentir, même peut-être visualiser la colonne là, avec toute cette rangée de vertèbres et tous ces nerfs, ces muscles, ces fascias. Et encore 3-4 répétitions. Et peut-être s'il y a l'une des deux postures qui est plus savoureuse ou plus agréable que l'autre, n'hésitez pas à rester aussi, hein. Soit sur le dos qui s'allonge vers le haut, ou bien l'arrondi. Et si c'est mieux en mouvement, vous continuez en mouvement. Et quand c'est bon pour nous, quand on sent qu'on a terminé cette pratique, on peut de nouveau se laisser étirer. Si on a envie et qu'on peut marcher ou se déplacer dans l'espace, vous pouvez aussi prendre un petit laps de temps là. Et pour terminer la pratique aujourd'hui, on peut rester en assise ou bien s'allonger. Si vous étiez debout, peut-être sentez si c'est le moment de vous poser ou pas, si vous en avez la possibilité. Et en guise d'intégration finale, je voulais vous proposer une reliance à deux aires cérébrales qui ont des rôles très différents et en termes d'évolution aussi de notre espèce, qui ont deux époques d'apparition bien bien distinctes aussi, et qui, comme toute dualité, comme l'expansion et comme la contraction, peuvent parfois être en opposition. Et l'idée, c'est de trouver comme une communication, peut-être pas aller jusqu'à l'équilibre, c'est peut-être un idéal, mais en tout cas que l'une voit l'autre et que les deux puissent s'entendre, s'écouter et collaborer finalement avec l'autre, plutôt que d'être chacun dans son monde
et être en déni de l'autre ou à l'opposé de l'autre. Donc ici, la proposition, c'est de placer une main sur le front, au niveau de notre cortex préfrontal, et puis l'autre main à l'arrière, vraiment juste au-dessus de la nuque, à l'arrière du crâne, au niveau de notre tronc cérébral. Et si vous connaissez le rôle de chacune de ces deux aires, tant mieux. Si vous ne les connaissez pas, tant mieux. La proposition, c'est comme de laisser faire, peut-être le corps qui peut s'alourdir un petit peu, dans le soutien aussi, de la tête, de la boîte crânienne. Toujours les yeux ouverts ou fermés, en tout cas cette présence à ce que vous ressentez, ce que vous entendez. Et invitation d'imaginer que vous pouvez respirer d'une main à l'autre, comme si le flux d'air qui, dans la tradition du yoga, s'appelle le prana, l'énergie vitale, le souffle de vie, comme si cette énergie, elle pouvait envoyer la communication d'une main à l'autre, du nerf cérébral à l'autre, et oxygéner tout le cerveau. Et revenir à ce mouvement fondamental de l'expansion et de la contraction. Et je vous propose de rester un petit temps dans cette posture. Si au bout d'un moment les mains ou les épaules ou les bras sont plus ok pour tenir, ils peuvent tout à fait se reposer. Mais si c'est une pratique qui vous parle, peut-être rester dans cette conscience-là, de ces deux opposés et de la communication qui peut quand même exister entre eux. Et je vais vous laisser là pour la pratique d'aujourd'hui, en vous souhaitant un joyeux reste de journée ou de soirée, et en espérant vous revoir pour la séance prochaine. À très vite.